Comment perdre 10 kilos sans forcer? Perdre ce ventre que tu veux perdre ce gras que tu veux perdre, ce poids en plus. Comment le faire simplement? On t'a compliqué la tâche. On t'a dit, faut acheter les brûleurs de graisse, les boosters, tel complément, tel autre. Ça, c'est du surplus. Des fois c'est bien, des fois ça sert à rien d'ailleurs. Mais c'est du surplus, c'est pas l'essentiel. Et pour vraiment progresser et perdre le poids que tu as à perdre, il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est bouger plus au quotidien, manger moins et construire du muscle. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que tu as la trentaine ou que t'es pas loin et tu te dis putain c'est bizarre, quand j'étais plus jeune, j'étais moins fat, et aujourd'hui je suis plus gras, ouais c'est parce que l'âge, nanana. Pas forcément. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? T'es peut-être dans un travail où tu bouges beaucoup moins. Tu bouges beaucoup moins donc, au final. Aussi peut-être que tu manges autant ou plus, et à côté tu ne construis pas de muscle. Pourquoi c'est important? Construire du muscle. Quand tu fais ce genre d'effort qui permettent la construction musculaire, tu brûles plus de calories même au repos. Donc quand tu construis plus de muscles, le muscle est gourmand en termes d'énergie pour continuer à exister. Donc au repos, tu vas brûler plus de calories, donc même sans rien faire, et donc tu brûleras plus de graisse, en fait. Si en plus de ça, tu ajoutes du mouvement dans ta journée, tous les jours tu vas marcher, tu vois, et tu diminues un peu la quantité que tu bouffes, beautiful, joyeux Noël. Et deuxième point, une chose que tu peux faire, une stratégie qui est très bien, à mon avis, c'est sauter le petit-déj. Un petit-déj, c'est pas nécessaire. Tu sautes le petit-déj, comme ça, tes calories du petit-déj se rabattent sur les deux autres repas. Et après, sur les deux autres repas, bah, tu manges la quantité que tu dois manger. Et tant que tu perds pas, tu diminues un peu les quantités. Et à un moment, tu vas perdre, c'est sûr, il n'y a même pas de doute à avoir. Tu vas les perdre. Tu vas perdre ton gras, tu vas perdre ce ventre, tu vas perdre ce que tu as à perdre. Et voilà. Et le fait de sauter justement un repas, ça te fait plus de bouffe sur les deux autres repas. Et t'as moins cette impression de gros régime. Juste au début, peut-être tu seras en mode oh putain, mais j'ai faim, non, non, non. C'est juste l'habitude que tu as pris de prendre le petit-déj. Mais une fois que tu as repris cette habitude de sauter ce repas-là, t'inquiète, tu vas même pas forcer, même ça va être bizarre à un moment d'essayer de reprendre un petit-déj. Et en soi, c'est pas le repas le plus important. On t'a, on t'a menti, voilà. Donc c'est simple, tu sautes le petit-déj, tu manges ton repas du midi, ton repas du soir, tu diminues un peu les quantités. De toute manière, si tu mets déjà en place le jeûne, tu sautes le petit-déj, tu augmentes ton niveau d'activité quotidien et tu augmentes ta masse musculaire, déjà, tu vas commencer à sécher. Si tu as encore besoin de sécher et que tu vois que tu bloques, tu diminues un peu les quantités. Très progressivement, on va pas m'enlever un repas complet au midi ou le soir et te bloquer, te frustrer et après tout reprendre. Ce serait totalement débile. Donc voilà. Si tu as envie de développer un corps d'athlète, voilà, que tu veux faire le point et progresser réellement, avoir ce six-pack, avoir ces abdos, même si tu es occupé, tu es un homme actif, etc., réserve un appel avec le lien dans ma description et on va travailler ensemble. Je te garantis que tu vas l'avoir, ce corps d'athlète. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine.